Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Guillaume Chauvin nous livre son témoignage. Guillaume Chauvin a une trentaine d'années. Dans son travail photographique, il cherche à rendre compte de la subjectivité des images à travers son point de vue documenté. Il vit à Strasbourg. Bonjour Guillaume, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur pendant cette crise. Bonjour Bruna. Alors c'est une utilité qu'à titre personnel je trouvais très relative. Je trouvais que les gens, pour résumer ma pensée, qui étaient dans le divertissement étaient beaucoup plus utiles que les auteurs ou les artistes, vu que les gens étaient confinés chez eux. Après mon statut, il m'est utile à titre personnel pour traverser moi-même cette période. Mais sinon, oui, pour être vraiment très synthétique, je pensais que c'était une utilité toute relative, qu'elle le serait plutôt à moyen ou long terme dans les productions faites. Mais présentement, je pense que d'autres gens le sont plus. Et ils se reconnaîtront. Et aujourd'hui, quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Proche, très relative aussi. Consolation. J'ai vu que votre dernier podcast avec J.C. Béchet, il parlait des musiciens plutôt. Je suis assez d'accord avec ça. Encore une fois, je pense que la consolation de ma part ne viendra qu'à titre malheureusement personnel dans ce que je produis. Ça me console moi-même. Après, je pense encore une fois que les divertisseurs, au sens non péjoratif, que ce soit les réalisateurs de films, de publicités, de musique, de divertissement en tout genre, seront beaucoup plus consolants que nous-mêmes qui sommes censés confronter les gens à des choses parfois remuantes. Enfin, c'est ce que je pense d'un auteur ou d'un artiste. Il va plutôt être un miroir qui n'est pas forcément rassurant ni consolant. Donc malheureusement, je pense que c'est une consolation relative. Et vous, en tant qu'artiste, vous auriez besoin de quel réconfort ? De quelle forme de réconfort ? Ah là, c'est une réponse facile. Financier. Des sous, de l'argent. Comme vous vous en doutez, il y a toute une série d'engagements, de commandes et autres qui ont sauté ces derniers mois. D'autres, des nouvelles sont apparues. Donc, hormis certaines aides gouvernementales qui ont été attribuées à une partie des gens qui l'ont demandé, seulement une consolation financière, parce qu'après, psychologiquement, pour l'instant, ça va toujours. Avec femme et enfants, on a un toit, on a de quoi se nourrir, se divertir parfois. Donc, on n'a aucune raison de se plaindre, mais la seule consolation qui serait appréciable, elle serait financière, pour être libéré de toute crainte à moyen et long terme. On espère que le fils deviendra joueur de foot. Voilà. Et aujourd'hui, que vous inspire le mot lien ? Lien, que m'inspire-t-il ? Au début, j'avais pensé à la forêt, quand vous m'en parliez, à ce type de lien végétal, mais bon, je me suis dit que c'était hors sujet. Non, le lien, c'est quelque chose que je mobilisais pas mal dans ma démarche jusqu'ici, puisqu'elle convoquait, entre guillemets, pas mal de participants, d'acteurs, de gens que je photographiais ou que je rencontrais. Donc le lien était quotidien dans les rencontres. Là, ça s'est forcément un petit peu distendu avec les contraintes sanitaires. Mais sinon, le lien, moi je l'établis maintenant symboliquement entre ce que je produis et l'ami ou l'ami-eux invisible à qui je destine mon travail. Enfin, je pense toujours à un spectateur final et c'est plutôt dans ce lien invisible que je vois de l'importance aujourd'hui. Et pourquoi vous aviez pensé au lien avec le végétal, avec la forêt ? Parce que c'est un mot qu'on a un petit peu grandi à la campagne comme moi, qui est souvent utilisé quand on bricole, quand il faut des liens, des ficelles, des fils. Donc c'était plutôt ce lien très concret, très initialement dépourvu de toute vertu sociologique. Merci. Et à quel endroit vous pensez sortir de votre zone de confort pendant cette période ? Il y a, comment je disais, un surplus d'administratif, beaucoup de démarches, de papiers, de documents à remplir, aussi de litiges à régler avec un de mes éditeurs, de relances de paiement à faire, d'organisation beaucoup. Enfin, beaucoup croient que les photographes passent leur vie sur le terrain, mais même quand il n'y a pas le Covid, je crois que sur une partie de l'année, il y a à peine quelques semaines bout à bout qui sont consacrées à la prise de vue et à sortir. Le reste du temps, c'est écrire à des gens. Donc, surcharge et surplus d'administratif. Et quelle empreinte la situation laisse sur votre pratique ?
Alors comme je disais, bon, il y avait une absence ou une suppression de certains engagements, donc forcément tout ce qui était public, les interventions en maison d'arrêt, en lycée, les portraits sont plus compliqués aussi, surtout quand c'est des gens connus ou des gens où il y a des grands enjeux financiers derrière, ça complique ces protocoles-là. Sinon après moi, peut-être que c'est malheureux à dire, mais c'est plutôt une empreinte positive, puisque ça nous a permis même familialement de se reconcentrer sur les choses essentielles, prioritaires. Pour ma part, lors du tout premier confinement, lorsque vraiment toutes les commandes avaient été annulées, moi j'en avais profité pour me repencher sur mon livre, qui a été commencé il y a 5 ans maintenant, enfin sur le conflit en Ukraine. C'est un livre où il y a peu de photos, il y a beaucoup de textes, donc j'ai passé mes journées dans une cave à écrire. Donc ça c'était très positif, parce que c'est une occasion rare qui est donnée. Donc malgré tout, merci au pangolin, si c'est à lui qu'on doit ça. Mais après non, il y a aussi des souvenirs d'un certain... Il y a eu des belles actions, des rapprochements dans la population, des marques de courage qui ont été appréciées. Après, même si j'étais pas trop au courant des nouvelles, n'écoutant qu'assez peu les médias, je me rappelle oui, de certaines craintes au début qui m'a rappelé des moments sur des zones de conflit ou autres, avec des paniques de ne pas trouver à manger, ce genre de choses. Mais sinon, l'empreinte, que dire, on va essayer d'en retenir que le positif. Voilà, de se rappeler qui sont les êtres chers, utiles ou importants au sens personnel et plus général. National. Alors vous nous partagez une de vos images, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Je vais essayer, oui. Donc c'est une image qui a quasiment 1 an maintenant, presque jour pour jour. Elle date de janvier dernier. Alors étonnamment, c'était une image de commande que j'avais choisie, mais parce qu'elle cristallisait quand même pas mal d'aspects de ma démarche visuelle. C'était donc une commande du magazine Du Monde pour illustrer une enquête sur la mort de migrants qui souhaitent se rendre en Angleterre en traversant la Manche. Donc j'avais été envoyé dans cette région-là pour 3 jours avec ma compagne du coup et assistante pour l'occasion, Anastasia. Et donc sur place, on avait affaire à la fois à des choses très iconiques, caricaturales même, sur les représentations qu'on a des migrants, par rapport aux des déchets de tentes ou autres, et puis en même temps à beaucoup d'invisibilité, parce qu'au début on n'en trouvait pas, comme ils se cachent naturellement. Et n'étant pas pour ma part photojournaliste, je n'ai pas l'obligation de faire un constat très objectif du réel, je peux me permettre une interprétation, et donc on avait récupéré une couverture de survie qui était utilisée par les migrants pour la poser sur une des plages où des corps avaient été retrouvés récemment. Et sur le coup, c'était une inspiration très subite, ça n'a pas été réfléchi ou quoi, on avait l'impression que l'image serait juste, non pas belle ou bonne, mais juste par rapport au sujet. Il y a eu très peu de prises de vue faites, en plus c'est de l'argentique, donc je crois que j'en ai fait 2, une horizontale, une verticale. Et puis en rentrant, après tout le travail de post-production, parce qu'il y a 3 jours de travail, de rencontres, et tout le travail ensuite, la rédaction m'a appris que l'image était retenue pour la couverture, ce qui m'a fait plaisir et surpris en même temps, parce que ça reste une publication journalistique, mais ils ont eu l'intelligence de mentionner que justement c'est de tout ce travail, on va dire, au contenu journalistique, une illustration du réel ou une interprétation du réel était aussi possible pour mieux exprimer ce réel, si je peux dire ça. Après, sur mes autres boulots, c'est encore plus visible puisque j'intègre même, on voit mes mains, mes pieds dans mes photos, les flashs sont visibles, les lumières sont là. Et j'aime beaucoup cette mise en abîme qui rappelle qu'une image n'est qu'une image. Donc voilà, l'image de la plage, parce que c'est sur une plage, avec la couverture de survie, m'était chère pour ça, parce que je pense qu'elle a réintéressé, j'espère, à mon petit niveau, sur un sujet qui est souvent très caricaturé dans les 2 sens, positif et négatif. Et puis d'en faire une image qui soit aussi assez contemplative, c'est ce que j'ai apprécié faire, et pas misérabiliste ou journalistique. Merci. Alors, Jean-Christophe Béchet, qui était interrogé la semaine passée, pose la question suivante. Quel est votre rapport au livre photo par rapport à l'exposition ? Tout d'abord, merci JC pour cette question. Mon rapport au livre, il est tout à fait préférentiel pour le livre. Je ne suis pas du tout à l'aise pour faire dans un contexte d'exposition. Les quelques fois où ça m'a été proposé, c'est vrai que j'ai toujours l'impression que
mon travail est sacralisé alors qu'il le mérite pas forcément, et qu'il serait plus, comment dire, accessible sous forme d'un objet. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'amour et d'affection pour un livre. Les quelques-uns qu'on a fait jusqu'ici, même si certains seraient à refaire, j'ai toujours de l'affection pour eux. Ce qui me plaît beaucoup plus dans le livre, c'est que j'ai le sentiment, à titre personnel, que c'est beaucoup plus immersif. Qu'on l'a chez soi, on peut l'ouvrir, le fermer quand on veut, le reprendre à tel ou tel endroit, que le support physique va orienter la lecture d'une certaine façon, qu'on peut le partager, le présenter, qu'il n'y a pas un temps justement d'exposition qui s'achève, il va durer. Il me semble plus accessible aussi à tous, question d'âge, on peut le laisser à des gens qui mettent jamais les pieds dans des expos justement. Et puis, que dire d'autre, il y a beaucoup à dire, mais je trouve qu'une expo est très autoritaire par rapport au spectateur, qu'on lui impose un cheminement, un respect des œuvres et tout ça, alors que le livre finalement, quand on l'a chez soi, on peut faire ce qu'on veut avec. Si on veut caler un meuble, s'asseoir dessus, déchirer une page, il y a vraiment une liberté laissée au lecteur finalement, physique et puis même d'interprétation, et surtout de rythme. Le livre permet d'ajuster son propre rythme à celui du livre. Et puis peut-être qu'un truc qu'on n'a pas aimé, on l'aimera plus tard, alors que l'expo est déjà loin et évaporé, quoi. Mais non, j'aime faire des livres. Alors des expos, ça faut réfléchir, quoi. Voilà, si on peut répondre comme ça. Merci. Et pour finir, vous, à quelle question auriez-vous aimé répondre ? Oui, alors j'en ai préparé une à laquelle j'aurais aimé répondre, donc que je confie à la personne suivante. J'aimerais savoir, j'aurais aimé dire en quoi la photographie me fait-elle souffrir et en quoi elle peut aussi faire souffrir. Voilà, parce que je trouve qu'on lui accorde une image un petit peu trop positive et comment dire, lisse. Enfin, pas lisse, mais on a l'impression que l'image ne peut pas trop faire mal et qu'elle peut juste soigner ou aller dans le bon sens, alors qu'elle peut tout aussi bien faire l'inverse. Donc, en résumé, en quoi est-ce qu'elle me fait souffrir, à titre personnel, même logistique et autres, et en quoi peut-elle faire souffrir ? Merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci à vous, bon courage, à bientôt, bonne année. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Guillaume Chauvin.